ne sera pas un vlog comme les autres, car ce n'était pas un voyage comme les autres. Mon aventure a commencé il y a maintenant 2 mois. Je suis parti la boule au ventre, tellement que je suis arrivé un peu trop en avance. Ouais, je voulais pas être en retard. Je me suis fait une nouvelle connaissance que je suis pas prêt d'oublier. Puis l'heure enfin arrivée, après un temps qui semblait interminable, j'ai pu passer la sécurité et tout le reste sans trop de problèmes. Je suis arrivé dans la fameuse vitre de l'aéroport que j'avais tant imaginé. Je n'ai jamais voyagé en dehors de la France. En règle générale, on n'avait pas trop l'argent pour voyager beaucoup non plus. On a été quelques fois à la plage et une fois à la montagne. Mais mon expérience en voyage s'arrête ici. En ce qui concerne les vlogs de voyage, je m'attendais pas à en faire, puisque de base, moi, ce que je veux, c'est être explorateur. Revenons là où on s'est arrêté. J'ai pu embarquer dans l'avion sans trop de peur, étonnamment. Je suis arrivé à l'aéroport de Qatar que j'ai trouvé vraiment joli. Je voulais filmer la plus belle partie, mais pas de chance, c'était fermé. Je vous passe les détails de très nombreuses heures d'attente, interminables, et je vous parle plutôt de mon arrivée. Girl, when you smile, the world starts to sing. Une fois arrivé, je m'attendais à une chaleur, on m'avait prévenu, mais je savais pas que c'était autant, aussi puissant. En ouvrant la porte, c'était d'un coup le jour et la nuit, en comparaison. Mais peu importe. Mon pull sur le dos, j'y allais et j'assumais de crever de chaud en sortant de l'avion. J'ai pas filmé mon arrivée, puisque je suis venu ici, avant tout pour ma copine. Car oui, c'est pour ça que c'est pas un vrai vlog, mais plutôt un récit de mon voyage. Je passe d'une maison banale à devoir vivre dans une grande villa. Le choc était très grand pour moi. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, car elle m'en avait préparé une surprise. 3 jours dans une villa encore plus grosse, c'était impressionnant. Elle était gigantesque et cette expérience à elle seule était exceptionnelle. Je n'étais pas au bout de mes surprises, car on a été faire du parapente. Vous vous en doutez, pour moi c'était une première, que j'ai trouvé absolument incroyable. La vue était magnifique, l'expérience inoubliable. Quand t'as passé ta vie à rêver des choses et à avoir des préjugés sur de simples vidéos vues sur internet, vivre les choses en vrai te change ta façon de penser. Dans cette vidéo, j'aurai plusieurs points à aborder, notamment si vous comptez y aller. En commençant par une chose simple, l'argent. L'argent en euros est très puissant ici. 50 euros, c'est 1 million de roupies indonésiennes. Et quand tu sais que tu peux manger autour de 50 à 80 000, dans chaque restaurant, en général, tu peux profiter à fond. Quand tu retires, c'est des billets de 100 000, maximum. Du coup, la sensation d'avoir autant de billets sur toi te fait facilement donner l'impression d'être super riche. Et du coup, on peut être tenté de beaucoup dépenser, mais ça part vite, croyez-moi. Parlons maintenant des Gojek. Les Gojek, c'est des taxis, mais en scooter. Car oui, ici, la majorité de la population sont en scooter. Tu peux avoir des taxis voitures, oui, mais les scooters, ça va plus vite, car ici, il n'y a pas vraiment de règles de circulation. Tant que ça passe, tu peux y aller. Sur les trottoirs, s'agglomérer entre les voitures, on s'en fout. Et croyez-moi, vous allez beaucoup utiliser ça, car ça coûte 14 000 pour certains trajets, parfois 30, tu prends un trajet plus loin. Mais si tu vas à l'autre bout de l'île, ça peut monter à 100 000, voire un peu plus selon les prix. Ils sont extrêmement bas. D'ailleurs, personnellement, j'aimerais aborder un sujet important. J'ai pris conscience à quel point l'argent était plus faible que l'euro. Tu leur donnes 50 000, c'est limite si ça refait leur vie, avec leur réaction. Alors j'ai donné le plus souvent que je pouvais. J'ai donné aux enfants dans la rue, des Gojek et autres. Car vous, en tant qu'étranger, vous pouvez changer la journée d'une personne drastiquement. Et voir ces gens heureux, après ça me rend heureux. Donc j'ai donné à chaque fois que je pouvais. Passons à un point rapide, la chaleur. La chaleur était quelque chose de difficile pour moi au début, mais je me suis vite habitué personnellement. Heureusement, il y a la clim partout, et cette chaleur devient au bout d'un moment agréable.
La nourriture à Bali, je n'ai pas goûté les plats les plus typiques, je vais pas vous le cacher. J'ai mangé des plats japonais, parfois indonésiens, mais c'est rare, italien aussi beaucoup. Car niveau restaurant, il y a un peu de tout, et si peu cher. J'aimerais aborder un autre point, c'est le sentiment de paix que tu ressens à Bali. Quand tu passes d'une vie froide dans un lieu où tout autour de toi c'est du champ depuis bien trop longtemps, des ciels souvent bien trop gris. Passer de ça à le sentiment d'avoir aucun problème d'argent, au contraire. Un soleil toujours présent, une ambiance beaucoup plus chaleureuse et jolie qu'en France. Car ici tout le monde te sourit. Peu importe que tu sois dans un restaurant, comme on t'accueille super bien ou même dans la rue, un parfait inconnu, il va te sourire et te dire bonjour. Ma vision personnelle a radicalement changé. Après ce voyage, passer sa vie à rêver des choses derrière un écran, à avoir des a priori, puis les vivre, c'est tellement exceptionnel. Les habitants de Bali ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Leur culture est magnifique, même si parfois ça passe par des sacrifices de poulet, en les noyant. Chose qui m'a fait beaucoup de mal ou de peine. Plein d'endroits de combats de coqs qui sont présents partout. C'est un sujet vraiment qui me dégoûte. Et dans le positif, tu as des temples absolument magnifiques un peu partout. Vraiment, c'est beaucoup trop joli. Juste admirer. For the rivers we inherit, for the forest holding song, guide our hands in Aussi à savoir avant de venir, il y a beaucoup de chiens qui se baladent dans les rues. Ça vous en verrez, soyez certains. Il y a des grosses activités comme Waterboom ou d'autres où j'ai malheureusement oublié ma caméra, mais que j'aurais voulu vous filmer. land and sea. Hope for a world in harmony, faith for the future of humanity. We praise you for the world we must protect. Lord, your love is all we have to leave them yet. Every border, every language, every color, every name. Let your mercy be our anthem. Let forgiveness lead the way. Turn our comfort. J'ai aussi vu un petit marché, un petit magasin qui vendait des fruits. Je n'avais jamais encore vu de ma vie, certaines étaient délicieuses et d'autres moins. J'ai été également à Ahmed, l'endroit le plus beau que j'ai vu de tout Bali. La route était sublime, regardez-moi cette beauté. Avant même d'être arrivé j'étais trop heureux. À Ahmed, je suis venu pour les poissons, les coraux absolument magnifiques. Il y a des poissons inoffensifs et certains un peu plus dangereux. Mais c'était une expérience exceptionnelle. We are one in your breath, in your sky, in your sweat. Teach us now how to bless every life we have met. We are one in your light, in your dust, in your rain. Heal the earth, heal our hearts, make us peace. J'ai même été à la pêche. Et on en a eu deux que je trouve pas mal niveau taille. Devant un paysage absolument magnifique. Et ma partie préférée, j'ai nagé avec une tortue. For the rivers we inherit, for the forest holding song, guide our Ça restera l'un de mes moments les plus exceptionnels. À quelques centimètres d'elle, une palme a fait du bruit à la surface de l'eau et elle est partie malheureusement. Vous savez, de ce voyage, j'en ai retiré pas mal de choses. J'ai fait des rencontres inattendues qui ont été exceptionnelles. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais cru voir, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais cru vivre. Un grand merci à Bali, un grand merci à la famille de ma copine et elle qui, sans ce voyage, n'aurait jamais été aussi exceptionnelle. Merci.